Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse qui montre que le passage en force de la résistance était peut-être une fausse cassure. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier qu'il était sage d'attendre une bougie entière au-dessus de la résistance ou d'avoir deux clôtures au-dessus de la résistance pour être rassuré par rapport à la qualité du breakout, de la cassure de résistance. Et voyez pourquoi effectivement il était trop tôt pour crier victoire lors de la première clôture au-dessus, c'était donc mercredi. Donc pour l'instant, on est parti pour acter à retardement la solidité de la résistance. Et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment anticiper la fin de la baisse. Bref, jusqu'où la baisse, ou encore, si vous préférez, quand espérer que l'on remonte. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, le son japonais du jour est I2. Ça s'appelle un passant de ceinture baissier, c'est-à-dire ça ressemble à un marubozu, à une grande bougie complètement rouge, sauf que il n'y a pas de mèche haute et une toute petite mèche basse. Bon, c'est baissier. C'est pas aussi baissier qu'un énorme marubozu baissier. Alors, je sais pas si on en a eu récemment, à mon avis. Euh, non, pas trop, parce que ce sont des bougies qui sont très très rares. Non, j'aurais peut-être dû regarder avant. En tout cas, c'est un chandelier qu'on retrouve beaucoup plus souvent que le marubozu baissier, qui, je viens de le dire, est rare. Et c'est une configuration à implication baissière, vous l'aurez compris. Le chandelier japonais du jour est d'ailleurs accompagné d'une bougie Aiki qui montre maintenant que la pression haussière s'est évaporée, hein. On a une bougie d'indécision, bougie rouge, mèche haute, mèche basse, comme ça, petit corps, c'est de l'indécision. Ok. Et donc, la tendance immédiate est cassée, elle est plus haussière, elle est neutre puisqu'on est en dessous d'une M7 qui monte, donc tendance immédiate neutre. Par contre, la tendance générale est encore haussière, la tendance de fond est encore haussière et la tendance de long terme est encore haussière également. Donc pour l'instant, il ne faut pas du tout s'imaginer qu'on soit au début d'une déroute totale. Par contre, au pire et dans l'immédiat, on pourrait tout à fait envisager une rotation baissière dans le même trading range en fait, hein, qui nous accompagne depuis maintenant des mois, hein. C'est ce grand trading range. Il n'est pas rare d'avoir une fausse cassure et d'avoir une nouvelle rotation. C'est pas mon scénario privilégié, du moins j'espère, parce que je suis en position haussière. J'envisage une baisse et puis une reprise de la hausse. Alors justement, c'est l'objet du tutoriel du jour. Il n'y a pas de backtest parce qu'il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Par contre, on va regarder ce à quoi on peut s'attendre pour la correction en cours. Alors, le premier objectif a été touché. Ok, on sait, on l'a déjà étudié à plusieurs reprises, que lorsque l'on a un setup Tradobull ici, ouais, cette bougie-là, c'est un setup Tradobull. C'est le fait que l'on ait une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure, sans contact avec la Bollinger supérieure, et on sait que généralement on va chercher la M7. C'est vrai à la hausse, c'est vrai à la baisse, et là on est allé chercher la M7. Par contre, un retour sur la M20 est plausible lorsque c'est dans le sens de la hausse. Je vais vous montrer un exemple. Il est moins plausible dans le sens de la baisse. Quoique ici, vous voyez, regardez, vous avez un bon exemple. Setup Tradobull, on a touché la M7, mais on n'a pas touché la M20. On est reparti vers les sommets. Par contre, à la hausse, je ne sais pas si c'est un setup Tradobull, je crois que c'est un setup Tradobull ici. Ouais, je crois. Bon, bref, on va dire que c'en est un. Généralement, on va chercher la M7 et on va chercher la M20. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre des setups Tradobull baissier. Je le répète, je vais prendre un dernier exemple pour avoir. Voilà, ici, vous voyez. Bon, c'est pas vrai ce que j'ai dit ici dans cet exemple, ça n'a pas marché. Setup Tradobull, on a touché la M7, mais on n'a pas touché la M20. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe généralement. Ça ne veut pas dire que ça se passe ainsi tout le temps. Dans les médias, vous l'aurez compris, un premier objectif a été touché, c'est la M7. Alors du coup, la question qui m'intéresse aujourd'hui pour vous, c'est jusqu'où la baisse. Alors plutôt que répondre jusqu'où la baisse, plutôt que de se demander à quel moment on va arrêter de baisser, je vous encourage à vous demander quand c'est que ça va commencer à acheter plus que ça ne baisse. Et là, rien de mieux à mon avis que le système que la convergence ou de la confluence des supports. Alors, plutôt que d'essayer de jouer les Madame Irma et faire de la divination, il faut essayer de voir quand objectivement il risque d'y avoir un courant acheteur important qui dépasse en intensité le courant vendeur. Et bien justement, c'est sur des supports. Parce que si vous regardez les niveaux de support, vous avez un support ici qui est le gap. Ok, on sait très bien que il y a des phénomènes vendeurs qui vont chercher les comblements de gap et qui s'épuisent une fois que le gap a été comblé. Donc sur ce niveau-là, il risque d'y avoir un essoufflement de la vente si on comble ce gap-là.
Il risque d'y avoir également des mouvements acheteurs au contact de la M20, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui attire les acheteurs, les retours sur la M20. Il y a également la M50. La M50 est très souvent achetée, donc ça va être un courant acheteur. Les Fibonacci sont également très souvent utilisés lorsque l'on pense que la hausse va reprendre après une consolidation. Eh bien, généralement, on va chercher les niveaux de Fibonacci. Alors, ça peut être les 38, ça peut être les 50. Tout ça, ce sont des éléments qui sont à prendre en considération. La 38, la 50. Ok, je l'ai mal tracé, mais elle est là. Et puis vous avez la loi du changement de polarité. Là, vous aviez un support. Ok, et on sait que lorsqu'un support est cassé, il a tendance à devenir résistance. Et après, je vous invite donc à regarder où il y a, à quel endroit on trouve une sorte de convergence des supports. Une convergence de supports, c'est pas une sorte de lubie, c'est pas une sorte de d'obsession, hein. C'est simplement que lorsqu'on est sur une convergence de support, je l'ai dit, il y a de moins en moins de gens, de traders qui vont spéculer à la baisse et de plus en plus de traders qui vont acheter. Et donc la balance risque de se faire sur ce niveau-là. Et là, si vous regardez ce que l'on a, il y a une sorte de convergence vers justement cette zone qui est ici. Alors, j'essaie de prendre une couleur différente, simplement. Voilà. Ici, dans cette zone grise, vous avez des éléments qui sont quand même assez convergents en ce sens. Vous avez les 38-50% de Fibonacci, vous avez la M20, vous avez la M50, vous avez un comblement du gap. Bref, cette zone-là pourrait être le terminus de la baisse, non parce qu'on s'amuse à deviner ce qui va se passer, mais parce qu'on sait objectivement qu'il va y avoir un ensemble de choses qui font que les haussiers risquent de l'emporter sur les baissiers. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que si vous êtes vendeur, que vous êtes rentré à la baisse, notamment sur le setup Tradobull. Alors, hier, j'ai expliqué qu'on était à un bon endroit pour spéculer à la baisse aussi, hein, avec pour objectif comblement du gap. Regardez la vidéo d'hier, ça va être trop long. Eh bien, il semble opportun d'envisager que si vous êtes déjà vendeur, eh bien, il n'y a pas d'urgence à baisser a priori, à vendre, à vendre votre position, à spéculer à la hausse ou à vous racheter maintenant. Si vous êtes un acheteur, eh bien là non plus, j'ai envie de dire, hein, c'est pas forcément sur les niveaux actuels qu'on pourrait avoir le plus d'intérêt à acheter et attendre cette zone comprise entre 8133 et 8080, tout simplement, je le répète, parce qu'il risque d'y avoir un épuisement des vendeurs et un afflux d'acheteurs qui risque de faire basculer, hein, le camp de la hausse, de la baisse vers la hausse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que si on y va, ça doit susciter votre intérêt. Ok, donc voilà, alors là on est dans la plus pure tradition subjective, hein. On n'est pas du tout dans une trading systématique comme je vous invite à le faire si vous êtes débutant, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire ce que je viens de faire que de faire un backtest sur 30 occurrences de tel ou tel indicateur. Mais voilà comment, dans la tradition, encore une fois, hein, du trading discrétionnaire, subjectif, on peut faire pour envisager, hein, de cadrer les évolutions. Que lorsque vous cherchez des endroits où on pourrait arrêter de baisser, eh bien, multipliez les petits dessins, les petites zones de support, et il y a de fortes chances que sur ces niveaux-là, eh bien, les petites rivières faisant les grands fleuves, il est possible que les flux acheteurs l'emportent, hein, et entraînent un flux acheteur qui surpassera le flux vendeur. Donc cette zone-là, comprise entre 8130 et 8080, pourrait vous intéresser. On va donc passer au trade du jour parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes acheteur, ben du coup, moi je n'achèterai pas avant cette zone-là, hein. Après, dans une optique purement de ratio gain-risque, vous achetez en comblement du gap, par exemple, vous visez un retour sur les plus hauts, vous mettez un stop de protection sous les plus bas. Bon, c'est pas génial, ça fait du 1 pour 1, mais si vous envisagez que derrière on puisse, eh bien, reprendre la tendance haussière, ce qui est mon scénario, là par contre, votre ratio gain-risque serait beaucoup plus intéressant. Ok. Si vous êtes en situation de spéculation à la baisse, ben, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. C'était plutôt hier qu'il fallait prendre le signal. Pourquoi? Ben, parce que le ratio gain-risque était meilleur. Mais pour l'instant, c'est pas horrible non plus. Si vous visez un comblement du gap et que vous avez un stop de protection au-dessus du plus haut, vous êtes à 1,5, ça passe encore. Ok. Quant à moi, bah, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis rentré en position acheteuse à 8123. Je ne vais pas répéter pourquoi ça va être trop long, mais regardez mes vidéos de la semaine dernière. Et on va attendre tranquillement. Mon stop de protection, je l'ai déjà dit, il est en cas de bloc rouge du three line break. Ok.
J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle, non, je vous informe que j'ai mis une vidéo action. Ok, une nouvelle action intègre ma sélection, mon portefeuille d'actions pour le moyen long terme. Il s'agit de Vetoquinol. Je vous invite à regarder la vidéo, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on fait des indices qu'on peut pas faire des actions, loin s'en faut. J'invite à regarder cette vidéo. Vous avez plein de choses à regarder également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.